Alors, le troisième type de mouvement qui existe, c'est le mouvement qu'on appelle mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire puisqu'on a un mobile ou un solide qui parcourt donc une trajectoire circulaire le long d'un cercle, et uniforme puisque la vitesse de ce mobile en chacun des points est exactement la même. Autrement dit, la valeur de la vitesse est la même en chacun des points, quel que soit le temps. Mais le vecteur vitesse, attention, n'est pas le même. Alors, traçons le vecteur vitesse par exemple au point 2. Donc si je trace le vecteur vitesse au point 2, je dois, n'oublier pas, tracer, ce vecteur vitesse sera tangent au cercle. Voilà le vecteur vitesse V2. Je fais la même chose au point 4. Donc le vecteur vitesse est également tangent ici. Donc c'est le vecteur V4. Et il faut remarquer que, alors ces vecteurs évidemment, ils n'ont pas la même direction. Le vecteur V2 n'a pas du tout la même direction que le vecteur V4. Donc les vecteurs ne sont pas égaux. Par contre, la valeur de la vitesse en V2 est égale à la même que la valeur de la vitesse en V4. Donc les valeurs sont identiques en chacun des points, mais les vecteurs ne sont pas égaux puisqu'ils n'ont pas la même direction. Donc je peux écrire que V2 sans la flèche, c'est-à-dire la valeur V2 de la vitesse au point 2 est égale à V4 sans la flèche, égale V5, V6, V7, etc. C'est toujours la même valeur que l'on va appeler tout simplement V. C'est une constante. Un nombre qui est constant, c'est toujours la même valeur. Donc ça c'est la traduction du mot uniforme. Uniforme veut dire que la vitesse est la même, exactement comme dans le cas du mouvement rectiligne uniforme, on avait une vitesse qui était constante tout le long de la trajectoire. J'insiste bien en disant que le vecteur vitesse V2 n'est pas égal au vecteur vitesse V4, mais les valeurs, on dit ici mathématiquement les normes des vecteurs sont identiques, c'est-à-dire les longueurs des flèches V2 et V4 sont identiques. Voilà, alors, il existe une relation entre la vitesse qu'on appelle la vitesse linéaire, V2, etc., et la vitesse angulaire que je vais définir ici, donc ce qu'on appelle vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Et qui se note, souvenez-vous, oméga, qui ressemble à un W. Alors souvenez-vous que cette vitesse a pour unité radian par seconde, c'est-à-dire ça correspond à un angle parcouru en temps de seconde. Donc vous divisez l'angle qu'a parcouru le mobile, vous divisez par le temps et vous avez des radians par seconde, c'est-à-dire un angle divisé par une unité de temps, la seconde. Alors sur le dessin par exemple, si je veux calculer la vitesse angulaire au point 2, je dois d'abord tracer le rayon ici, que je vais appeler R, donc au point 1, ainsi qu'au point 3, j'ai aussi R. Je dois décrire cet angle, qui est l'angle, allez, je vais l'appeler delta θ, variation d'angle, au point 2. Définition de la vitesse angulaire oméga égale, donc par exemple oméga au point 2, c'est égal à delta θ au point 2, la variation d'angle, donc la variation de cet angle, divisé par l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre le point 1 et le point 3. Alors, si on multiplions les deux côtés de cette égalité par le nombre R, qui est le rayon. J'obtiens R fois oméga 2 égale R fois delta θ2 divisé par delta t. Nous notons que R fois delta t2, par définition,
correspond à la longueur de cet arc de cercle ici entre le point 1 et le point 3. Donc R delta θ 2, c'est exactement la longueur de l'arc de cercle entre le point 1 et le point 3. Cette longueur ici. Donc divisé par delta t. Et par définition, la longueur parcourue entre le point 1 et le point 3 divisé par le temps qui s'est écoulé entre le point 1 et le point 3, c'est égal à la vitesse linéaire au point 2. Donc nous avons une relation entre V, la vitesse linéaire, qui est égale à R, le rayon, fois oméga au point 2, qui est la vitesse angulaire. Relation que l'on peut mémoriser, qui s'écrirait sous la forme la vitesse V égale R fois oméga. Relation à retenir par cœur, puisqu'elle sera utilisée très fréquemment. Notons que V s'exprime en mètres par seconde, R en mètres et oméga en radians par seconde. Notons également, puisque le mouvement est uniforme, on a V qui est une constante, R c'est un nombre, donc on a forcément oméga qui est aussi une constante. Donc on a oméga, c'est un nombre qui est constant, qui ne dépend pas du temps. La vitesse angulaire ne dépend pas du temps, c'est un nombre qui est constant, je viens de le dire. Ça veut dire que l'angle balayé par le mobile au cours du temps est toujours le même, quel que soit le temps. Voilà pour cette relation entre V et oméga qu'il faut retenir.